En Bretagne, pendant des siècles, la langouste rouge était pêchée par les pêcheurs locaux à l'aide de nasses rudimentaires. Le but de ces pêches était essentiellement de nourrir les familles des marins et de vendre quelques spécimens aux notables de la région. Cette pêche très artisanale ne détruisait en rien la ressource. Avec le développement des transports, ce crustacé très prisé par les citadins devient très rapidement un des plats principaux des repas de fin d'année et des fêtes de famille. Dans les années 1950, les pêcheurs du Finistère vendaient à eux seuls 500 tonnes et 1000 tonnes pour toute la Bretagne. Après un demi-siècle de pêche incontrôlée, au casier et au filet, c'est seulement 10 tonnes qui furent ramenées dans les criées du Finistère en l'an 2000. L'aire de répartition de cette langouste rouge est le nord-est de l'océan Atlantique, depuis les côtes irlandaises et écossaises jusqu'aux côtes africaines, présente également en Méditerranée, à l'exception de la côte est, vraisemblablement à cause de la température de la mer dans cette zone. Son activité est essentiellement nocturne. Son régime alimentaire est constitué d'échinodermes, de mollusques, de vers, de petits crustacés et même d'algues. Elle broie les coquilles avec ses puissantes pièces buccales. Cet arthropode est facilement reconnaissable, de couleur rouge à brun-violet, plus ou moins sombre et d'une taille de 30 à 50 cm avec des antennes encore plus longues. Ses pattes marcheuses, appelées périopodes, sont dépourvues de pinces, à l'exception, pour la femelle, de la 5e paire de pattes qui se termine par une petite pince qui permet à la femelle d'apporter des soins aux œufs au cours de l'incubation. Les orifices sexuels du mâle se situent à la base de la 5e paire de pattes. Ces pléopodes sont uniramés. Les orifices sexuels de la femelle se trouvent à la base de la 3e paire de pattes. Ces pléopodes sont biramés et composés de soies ogivères. La maturité sexuelle est variable selon le sexe et les zones géographiques. En général, elle est plus précoce pour le mâle. La langouste se reproduit en fin d'été. La femelle attire le mâle en sécrétant des phéromones et en émettant des sons avec ses antennes. Comme pour les homards, le mâle se place au-dessus de la femelle. Il va déposer au niveau du thorax de sa partenaire les spermatophores qui contiennent ses spermatozoïdes. À l'aide de ces petites pinces, la femelle va fixer les œufs, une fois fécondés, par grappes sur ses soies ogivères. La femelle va les porter jusqu'à la mi-mars, mi-avril. Elle se reproduit tous les ans. Les petites larves, phyllosomes, mesurent 3 mm à leur naissance. Elle va se métamorphoser une dizaine de fois avant de devenir une petite langouste de 2,5 cm, toute transparente. La durée de la vie en état de larve n'est pas connue avec certitude. Elle serait de 3 mois ou bien de 15 mois d'errance océanique. Ensuite, elle est capable de nager pour rejoindre un substrat adéquat pour son développement. Son mode de déplacement ordinaire est la marche, mais elle est capable, en cas de danger, d'effectuer une nage de fuite vers l'arrière en repliant son abdomen de manière répétée et très rapide. Un pêcheur professionnel finistérien fut à l'origine de la mise en place du cantonnement de la chaussée de Saints, au lieu de la pêche à la langouste. Il avait pris conscience de la nécessité de protéger cette ressource. Ce cantonnement fut créé en parallèle de l'étude sur la faisabilité du parc marin de la mer d'Iroise. En 2004, un suivi scientifique de la langouste fut mis en place par le parc marin d'Iroise en impliquant les pêcheurs professionnels. En 2009, au vu des premiers résultats de l'étude, les pêcheurs eux-mêmes décidèrent d'augmenter la taille minimale autorisée qui était de 95 mm. La taille de 110 mm du céphalothorax devient la nouvelle norme, celle-ci correspondant à celle de la maturité sexuelle.
Cette maturité est atteinte vers l'âge de 6 ou 7 ans. Un individu de cette taille s'étant au moins reproduit une fois. L'interdiction de pêcher des langoustes de janvier à mars, ainsi que toutes les femelles grainées le reste de l'année, sera prise quelques années plus tard. Les suivis ont révélé que certaines langoustes voyageaient, certaines jusqu'à 200 à 500 km. En hiver, les langoustes ont tendance à descendre dans les profondeurs, vraisemblablement pour ne pas subir les assauts des fortes houles. Les adultes sont pour la plupart sédentaires. Ils sont souvent observés sur le même site une fois les tempêtes hivernales passées. Vers 2013-2014, les plongeurs commençaient à revoir des jeunes langoustes dans les infractuosités des roches. Sans pour autant affirmer que ces premières observations proviennent de la création de la réserve et du renforcement des mesures de protection, la coïncidence des dates permet de supposer. En 2022, un projet européen, FishingTal, regroupant des scientifiques français, anglais et belges, a permis la mise en place d'un réseau opérationnel de télémétrie acoustique. C'est au total 385 récepteurs qui ont été posés, dont 68 récepteurs acoustiques déployés par Ifremer et France Énergie Marine sur les côtes françaises de la Manche. 120 langoustes ont été marquées, dont 50 par les scientifiques français, aidés par des comités de pêche et des pêcheurs. Au total, c'est plus de 800 individus, toutes espèces confondues, qui fut marqué. Tous ces individus sont suivis à la trace. Tout passage à proximité d'un récepteur est enregistré. Sa position est ainsi connue à une date précise. Grâce à ces données, les scientifiques ont déjà pu reconstruire certains déplacements. Les premiers résultats semblent confirmer déjà les études réalisées, à savoir la relative sédentarité des mâles langoustes, mais très peu de femelles marquées sont recapturées ou détectées. Sont-elles trop profondes ou bien dans des infractuosités qui bloquent le signal acoustique? Il faudra attendre quelques années d'écoute pour en connaître la raison. Cette étude, comme beaucoup d'autres, contribue à la recherche d'un équilibre dans l'aménagement de l'espace marin entre les activités humaines et un écosystème sain. En fin d'année 2022, c'est presque 100 tonnes de langoustes qui ont été débarquées dans les criées du Finistère. Cette pêche, qualifiée de record par les médias, démontre l'efficacité des mesures de protection mises en place. Gageons que grâce à ce résultat encourageant, des mesures similaires seront prises pour préserver d'autres espèces d'arthropodes, notamment le homard.